Donc l'idée de Comet, comme Charlotte l'a dit et l'a expliqué, on est responsable d'un bureau d'accueil de tournage et d'un fonds de soutien cinéma. Il y a quelques années, on a fait un double constat. On accueillait de plus en plus de films de format court sur nos territoires. Donc en l'occurrence, nous, c'est en Lot-et-Garonne. Par rapport à Saint-Jean-de-Luz, c'est en haut à droite, le Lot-et-Garonne. Donc on accueillait de plus en plus de films de format court. Et ces films, on avait du mal à les valoriser. On souhaitait vraiment qu'ils soient vus. Donc ça, c'était la première problématique. Et la deuxième problématique, on était de plus en plus sollicité par des équipes pédagogiques un petit peu partout sur le territoire, en Lot-et-Garonne, et qui nous demandaient d'intervenir, parler cinéma, comment on fait pour fabriquer un film, quels sont les métiers du cinéma, etc. Et on était à l'époque, et on est toujours, en équipe assez réduite, et on avait du mal à répondre favorablement à ces sollicitations-là. Donc on a eu l'idée de créer cet outil pour répondre à ces deux problématiques-là, de diffusion culturelle, de valorisation de ces films soutenus par nos fonds d'aide et de pédagogie de l'image et donc d'éducation au cinéma. Et puis, moi j'avais le sentiment que le court-métrage, c'est un format idéal pour l'éducation au cinéma. On aura l'occasion d'en reparler en atelier demain, pour ceux qui seront à l'atelier. Et donc on a créé Comet. Alors Comet, c'est pour qui? Comet, c'est pour les enseignants, les médiateurs, les professionnels de l'éducation au cinéma. Et ça s'adresse à quel public? Ça s'adresse aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants en cinéma, à ce public jeune qu'on essaye d'intéresser aux faits cinématographiques. Donc sur Comet, on va trouver quoi? On va trouver d'abord les films. Donc aujourd'hui, on a 45 films sur Comet qui sont tournés dans divers territoires de la région Nouvelle-Aquitaine. Au départ, on est parti du Lot-et-Garonne et puis très rapidement, nos collègues des territoires voisins se sont intéressés à l'outil. Et donc, il y a vraiment toujours ce lien sur Comet avec le territoire. Donc on va rentrer dans une page film très rapidement pour vous montrer quels sont les éléments que vous allez trouver sur une page film. Par exemple, bah oui, tiens, celui-là. Donc on rentre sur la page film. Voilà, très bien. Et sur la page film, on va trouver évidemment le film qui est visionnable en streaming. Les éléments relatifs... Les éléments relatifs, synopsis, carte des lieux de tournage, puisque évidemment chaque film est géolocalisé, on retrouve tous les points de tournage principaux de chaque film, et pour chaque point de tournage, comme vous voyez, on a ajouté l'extrait du scénario et les photogrammes du film qui correspondent à l'endroit où ça s'est tourné. Ça pour nous c'est fondamental, ce lien au territoire. Donc Comet propose vraiment d'avoir un regard différent, comme l'expliquait tout à l'heure Charlotte. L'idée c'est vraiment de donner à voir le territoire à travers le regard aussi que les réalisateurs et les réalisatrices ont porté sur ces territoires-là. Donc pour nous, c'était fondamental de donner à voir ces cartes avec les points de tournage des films. On va retrouver de manière assez classique des interviews des réalisateurs, de techniciens, de comédiens qui ont travaillé sur ces films. Les interviews sur Comet, elles sont toujours en 3 temps. On parle d'abord du film qui est sur la plateforme. On parle ensuite du parcours, puisque en cinéma, il n'y a pas de parcours type, il y a quasiment autant de parcours que d'individus. Donc pour nous, c'était aussi fondamental de faire passer ce message-là, qu'il n'y a pas une voie toute tracée pour faire du cinéma, et qu'on peut habiter au fin fond de la campagne et arriver à faire du cinéma. Donc on a le parcours de chaque personne, et la question rituelle, la question de fin, c'est toujours la même. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille ou un jeune garçon qui veut faire du cinéma? Et c'est toujours la question rituelle par laquelle on termine les interviews. On va peut-être avancer un petit peu, puisqu'on a quand même assez peu de temps. Sur la page film, on retrouve les analyses de ces films. Donc on a des analyses au format vidéo qui font moins de 10 minutes. Ces analyses, elles sont faites par des universitaires, des critiques de cinéma, des médiateurs cinéma. Elles sont soit des analyses qui portent sur un film en particulier, soit des analyses qu'on a appelées transversales. On peut peut-être rentrer dans celle-ci, Un art de la disparition, Margot.
Donc des analyses transversales qui portent sur plusieurs films du corpus. Donc celle-ci, elle a été faite, on voit en haut à droite, par Alain Bergala. Et on a accès à non seulement l'analyse au format PDF, si on souhaite travailler sur du format papier. Donc on a mis en forme toutes les analyses qui sont sur Comet pour qu'on puisse travailler aussi sur du format papier. On a le lien qui donne un accès rapide à tous les films, à la page des films sur lesquels cette analyse s'appuie. Et puis, quand ça nous a paru intéressant, pertinent, pour creuser une notion, un auteur, on a rajouté cette rubrique pour aller plus loin qui renvoie à des sites de référence sur la question ou l'auteur donné. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver sur une page film. Et sur toutes les pages films, elles se ressemblent toutes. Maintenant, la particularité de Comet, c'est de donner accès à tous les documents techniques et artistiques qui ont permis la fabrication des films. On va y revenir dans un instant, puisque là, on voit les documents disponibles pour ce film-là, mais on a aussi une rubrique qui regroupe tous ces documents-là. Donc c'est vraiment la particularité de Comet, et c'est aussi la spécificité du fait d'être aussi un bureau d'accueil de tournage et un fonds de soutien cinéma, et d'être en lien avec les territoires qui nous proposent des films à intégrer à Comet. Donc on a accès aux dossiers qui ont été déposés pour obtenir des aides financières de nos territoires, que ce soit les départements ou la région Nouvelle-Aquitaine. On a accès vraiment à des documents inédits, à des documents auxquels on n'a pas l'habitude d'avoir accès. Et donc on les a classés en 3 grandes catégories: des documents créés ou utilisés avant, pendant ou après tournage. Et là, on va vraiment rentrer dans la fabrication d'un film, dans tous ces secrets de fabrication, comme un magicien qui expliquerait ses tours. Moi, j'ai vraiment voulu faire la plateforme que j'aurais rêvé avoir quand j'étais un ado passionné de cinéma, que j'habitais au fin fond du Lot-et-Garonne et que je ne savais pas vers où me tourner pour avoir ces informations-là. Donc ici, aujourd'hui, on a des réalisateurs qui nous appellent en nous disant « Tiens, je suis allé sur Comet, il manque tel et tel document pour mon film, je te l'envoie. » Donc c'est assez chouette, ça évolue tout le temps, on rajoute des documents au fur et à mesure. Et donc sur cette rubrique, on retrouve l'ensemble des documents disponibles pour tous les films de Comet. Donc ici, on est sur la page scénario, donc on voit tous les scénarios disponibles pour Comet. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs scénarios, parce qu'un scénario, c'est un document qui évolue au fil de l'écriture. On a eu jusqu'à 17 versions de scénarios, rassurez-vous, on ne vous a pas infligé 17 scénarios, on en a gardé la plupart du temps 3 versions, une version de début d'écriture, une version intermédiaire et la version de tournage. Donc là, on rentre dans le scénario. À gauche, vous avez le scénario tel qu'il a été utilisé par les équipes. On n'a rien changé, ni la présentation, ni la police de caractère, on n'a rien touché. On a toujours la possibilité de le télécharger en PDF et on a un petit texte qui explique ce qu'est un scénario. Donc ce travail-là, on l'a fait pour tous les films. On a, avant tournage, la note d'intention de réalisation, la note d'intention de production. On a énormément d'éléments qu'on retrouve dans la colonne de droite. Margot, si tu veux bien monter. Voilà. Donc là, avant tournage, c'est tous les éléments qui sont disponibles sur la plateforme Comet pour tous les films. Donc on va aller assez vite parce que si je commence à rentrer dans le détail, on en a pour un moment. Mais donc on a, voyez, tous ces documents-là. Je voudrais juste faire un petit focus sur le plan de travail parce que c'est un document... auquel je tiens particulièrement, c'est un peu l'architecture, la colonne vertébrale d'un tournage, le plan de travail. Donc c'est un document qu'on a classé pendant le tournage, évidemment, et un plan de travail. Alors là, j'aime pas du tout cette présentation-là. Il y a plein de présentations de plans de travail, il y en a qui sont en vertical, d'autres en horizontal. Moi, c'est la présentation que je préfère, c'est en vertical. Donc on voit que chaque colonne, c'est un jour de tournage. On voit que les numéros des séquences renvoient aux numéros qui sont dans le scénario, évidemment. On a ici les comédiens qui sont numérotés et les jours de présence des comédiens. On a tout ce qui va être nécessaire à la fabrication et à l'organisation du tournage. On a l'heure de lever de coucher du soleil, les heures prévues pour le tournage, le minutage, le nombre de minutes qu'on a prévu utiles, qu'on a prévu de tourner ce jour-là. Est-ce qu'il y a des effets visuels? Est-ce qu'il y a des effets spéciaux? Est-ce qu'il y a des véhicules de jeu qu'il faut prévoir? Voilà, par exemple. La Méhari. Donc voilà, là on est vraiment dans les secrets de fabrication du tournage. Mais comme c'est un document, évidemment toujours la possibilité de le télécharger au format PDF. Comme c'est un document qui est un peu complexe à appréhender, pour le plan de travail, on a créé un tuto vidéo
avec une première assistante mise en scène dont c'est le travail en fait sur un tournage de créer un plan de travail. Donc on a un tuto vidéo qui permet vraiment d'appréhender le plan de travail et de mieux comprendre comment on lit un plan de travail et quelles sont les informations qu'on va retrouver à l'intérieur d'un plan de travail. Donc voilà pour la particularité de Comet, des films qui sont géolocalisés sur des cartes interactives et toutes ces ressources avant, pendant, après tournage qui constituent un peu les secrets de fabrication de ces films. On va peut-être avancer un petit peu. Donc on a parlé des cartes, des documents, des analyses. Mais sur Comet, on va trouver aussi un abécédaire. Un abécédaire des termes et métiers du cinéma. Alors je ne sais plus Margot combien il y a de termes, on était à 127 il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'on est un peu plus là, 150 je crois, quelque chose comme ça. Et c'est un abécédaire qu'on a voulu un petit peu particulier puisque c'est un abécédaire illustré. Donc je vais vous donner deux exemples. Par exemple le raccord. Donc il y a plein de façons de raccorder deux plans entre eux, comme vous le savez. Mais on a souhaité en fait illustrer le raccord en donnant des exemples avec des extraits de films Comet. Donc là, en l'occurrence, le raccord regard. Donc on a un extrait d'un film de la plateforme, en l'occurrence Chose mentale, donc plan numéro 1, plan numéro 2. Le lien entre les plans, il est donné par le regard de la comédienne. Donc on peut lire la définition de ce que c'est un raccord regard, mais quand on le voit, on comprend tout de suite beaucoup mieux. Et ce travail-là, on l'a fait pour tous les raccords, on l'a fait pour les travelling, on l'a fait pour la valeur des plans, on l'a fait pour un certain nombre de notions et de termes à chaque fois que ça nous a paru pertinent. On a essayé de les illustrer, voilà, par exemple le travelling latéral. Donc c'est aussi un exemple de document voilà, illustré avec la définition, mais aussi l'extrait de film qui correspond au terme dont on parle. Bon, on va avancer un petit peu. Sur Comet, on va trouver aussi d'autres ressources. On va avoir des ateliers, des propositions d'ateliers à réaliser. Alors, Comet peut être utilisé en temps scolaire, hors temps scolaire. Et sur Comet, on va aller piocher dans toutes ces ressources les choses qui nous paraissent pertinentes de travailler avec ces élèves en fonction du profil des élèves, de leur âge. On n'est absolument pas obligé de rentrer autant dans le détail que ce que je vous ai montré là sur le plan de travail, mais c'est là. On peut l'utiliser si vous en ressentez le besoin. Ce qu'on a voulu faire sur Comet, c'est vraiment placer l'enseignant ou le médiateur au cœur de l'outil. On a pensé que les jeunes voient suffisamment de contenu en autonomie totale. Et pour nous, c'était fondamental que sur Comet, il y ait une médiation. Donc les gamins n'ont pas accès directement à la plateforme. Tout se fait par l'intermédiaire de l'enseignant ou du médiateur. Mais je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'on a imaginé pour quand même que les enfants aient un accès quand même à la plateforme. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Je ménage un peu le suspense. Donc, ça, c'est la proposition d'atelier. Sur Comet, on va trouver aussi une petite liste de formations et des métiers, c'est-à-dire les formations post-bac. Alors nous, on s'est concentré sur les formations en région Nouvelle-Aquitaine et au niveau national pour les plus incontournables, mais on voit par type de métier. Peut-être tu peux dérouler sur assistant mise en scène, par exemple. Voilà, donc par type de métier, on retrouve les liens vers les universités, les écoles, qui forment à ces métiers-là avec un accès rapide à la page sur le site de l'école ou de l'université en question. Donc ça, c'est un travail d'actualisation qu'on fait tous les étés pour s'assurer que tous les liens soient bien actifs. Donc normalement, ils le sont, croyez-moi sur parole. Mais normalement, ça marche. Sur Comet, on va trouver encore une autre particularité de Comet. C'est comme je vous le disais, un enseignant ou un médiateur qui est féru de cinéma, il va être comme un poisson dans l'eau sur Comet. Il va aller piocher vraiment tout ce dont il a besoin. Mais on s'est dit que pour les enseignants peut-être un peu moins férus de cinéma, et pas que d'ailleurs, mais c'était important d'avoir des parcours pédagogiques un peu clés en main. Donc un parcours pédagogique, nous, il y en a de 3 sortes différentes. Il y a des parcours pédagogiques qui sont thématiques. Donc là, on a un parcours sur la ville au cinéma. On est en train de créer un parcours sur le harcèlement
qui sera en ligne prochainement. On a des parcours qu'on a appelés parcours cinéma, où on va aborder plus des notions de cinéma ou donner des éléments pour mieux appréhender les films. C'est les parcours type devenir un spectateur actif qui est tout en bas. Et puis on a les parcours pratiques, fabriquer un film, monter un atelier de programmation avec ses élèves avec restitution dans une salle de cinéma. Donc ça, c'est des parcours pratiques qui renvoient en fait à des propositions d'ateliers qui sont sur Pass Culture. Donc on a voulu articuler les propositions de parcours pédagogiques et des offres qui sont présentes sur Pass Culture. Un parcours pédagogique, ça se présente comme ça, avec donc évidemment les objectifs pédagogiques. La personne qui a fait ce parcours, donc là on est vraiment sur devenir un spectateur actif, comment appréhender un film, comment en parler, comment l'analyser ensemble, en classe. Donc c'est Louis Blanchot qui est réalisateur, qui a aussi fait des livrets pédagogiques pour lycéens au cinéma notamment. Et donc on voit ici le principe du parcours et à droite on a par séance, donc ici réfléchir, ressentir, s'impliquer et on a le déroulé de la séquence avec à chaque fois des exercices pratiques. Tous les parcours pédagogiques sont sur le même format, avec plus ou moins d'exercices pratiques, avec plus ou moins d'extraits de films déjà pré-intégrés dans le parcours. Donc ici, vous voyez, vous avez des extraits déjà de films présélectionnés pour travailler ce parcours précis avec les élèves. Donc les parcours pédagogiques, c'est une nouveauté sur la plateforme, même si c'est une plateforme qui est toute jeune, hein, elle a 1 an et demi d'existence. Et les parcours, on les a créés là cette année. Mais je voulais faire un petit focus sur un tout nouveau parcours. Donc on a créé ce parcours-là, qui est issu en fait d'un stage qu'on avait organisé avec le rectorat de Bordeaux, où on a créé en fait des liens entre les films qui sont au programme de collège et au cinéma et lycéens et apprentis au cinéma. Et on a créé des liens entre ces films-là et des films de la plateforme Comet. Ça permet vraiment de voir, de voir des motifs communs à ces films-là et de creuser vraiment la question de la fabrication des films, la question du vocabulaire cinématographique. Et ça permet vraiment de tisser des liens assez étroits entre des films qui, a priori, sont extrêmement différents les uns des autres. Donc vous voyez, on a par exemple là sur le voleur de bicyclette, on a créé des passerelles, on met en avant plutôt des passerelles, on ne les crée pas, elles existent, hein, on ne les invente pas, mais on a créé, on a mis en avant des passerelles avec des films de la plateforme Comet. Donc ça c'est un travail qui sera renouvelé évidemment chaque année avec les films des dispositifs. Alors, on se concentre sur les territoires qui sont partenaires à l'heure actuelle de Comet. Donc Comet, c'est en région Nouvelle-Aquitaine 6 départements représentés sur les 12 de la région. Mais c'est une plateforme qu'on peut utiliser évidemment quand on est hors région. Aujourd'hui, on a des inscrits qui viennent de toute la France. Tu me confirmes, Margot? Merci. Donc on peut utiliser Comet quand on est hors région Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment. Et Comet, encore une fois, peut être utilisé en temps scolaire, hors temps scolaire. Je vois Vincent Berge dans le public qui utilise aussi, qui a utilisé Comet pour un atelier qu'il a mené en milieu carcéral. Donc voilà, les utilisations de Comet, c'est à vous de les inventer. On met un outil à votre disposition, on essaye d'avoir l'outil le plus intuitif possible par rapport à la masse de ressources qu'il y a sur la plateforme. Mais après, c'est à vous d'inventer les utilisations que vous allez en faire. On a évidemment des propositions avec les ateliers, avec les parcours pédagogiques, mais vous pouvez tout à fait faire votre sauce et piocher ce qui vous intéresse dans la plateforme Comet. Et en parlant de ce qui vous intéresse, évidemment, dans l'espace personnel, on a la possibilité de mettre des films en favoris. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on a souhaité sur Comet mettre l'enseignant, le médiateur au cœur du dispositif. Donc c'est
très important pour nous, qui est cette médiation-là entre les films et les élèves. Mais on s'est dit, tiens, ça serait quand même bien que les gamins puissent voir les films qu'ils ont travaillés en classe, puis qu'ils puissent les voir chez eux. Donc au départ, j'avais imaginé que les films mis en favori, puis on puisse donner accès, que l'enseignant puisse donner accès, s'il le souhaite, à ses élèves. Le problème, c'est qu'on peut avoir des élèves de 6e et des élèves de 3e, et on ne va pas travailler les mêmes films avec les uns et avec les autres. Donc on a créé cette rubrique-là dans votre espace personnel, l'accès classe. Donc on peut sélectionner en fait les films auxquels on souhaite donner accès aux élèves. Ça génère un code. Ensuite, l'élève se rend sur la page d'accueil de Comet. Peut-être que tu peux montrer, Margot. Avec ce code, donc on peut évidemment rentrer une description, puisqu'on peut générer autant d'accès et de codes qu'on le souhaite, avec des films différents. Et donc l'élève se rend sur la page d'accueil, connexion classe, rentre le code, et ça donne accès uniquement aux films et au contenu que l'enseignant a choisi de partager. Donc ça permet en fait à l'élève de poursuivre l'expérience du film de chez lui. Est-ce qu'il nous reste du temps, Charlotte? Un petit peu? Ben, je suis allé beaucoup plus vite que prévu. Est-ce que j'ai oublié des points à vous dire? Non, je ne crois pas. On a fait une vue d'ensemble très, très, très rapide, mais je crois que je n'ai rien oublié. Donc sur Comet aujourd'hui, Comet fonctionne sur abonnement par établissement scolaire à des tarifs qu'on a... Alors si on est sur abonnement, c'est sur incitation et pression amicale des collectivités qui nous financent, qui nous ont fortement incités à être présents notamment sur Pass Culture. Donc aujourd'hui, un abonnement pour un collège avec 3 accès enseignants à l'année, c'est 90 €. Avec chaque année, il y a des nouveaux films sur Comet. Donc on a démarré il y a 1 an et demi avec 13 films. Aujourd'hui, on est à 45. Donc au fur et à mesure que de nouveaux territoires sont partenaires, eh bien, il y a de nouveaux films. Donc ça, c'est il y aura sans arrêt de nouveaux films sur Comet. Donc on peut anticiper à la rentrée prochaine une 60aine de films et à la rentrée suivante entre 80 et 100 films, je pense, sur Comet. Donc c'est un outil qui est en évolution constante. On imagine aussi de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles rubriques pour les prochaines rentrées. On travaille sur le sous-titrage des films pour les malentendants notamment. Et pour pouvoir utiliser le film avec des élèves qui sont allophones, puisque Comet est aussi utilisé, et aussi tiens, dans l'école des parents. On a l'école des parents, donc pour les parents qui ont des enfants scolarisés en France mais qui ne parlent pas français. On a des enseignants qui s'appuient sur Comet dans leurs cours, puisqu'avec Comet, ils ont accès à la langue écrite dans les scénarios et orale dans les films. Donc ça permet d'aborder la langue française à travers du cinéma, ce qui est toujours plaisant. Donc moi, j'ai terminé pour la présentation. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition voilà, tout à l'heure. En fait, on va avoir le temps de faire des questions maintenant. Ouais. Voilà, juste vous rappeler, peut-être demain matin, la plateforme elle est mise à l'honneur sur 2 ateliers. Un premier atelier où il sera question du court-métrage comme outil privilégié pour l'éducation au cinéma, et où on sera en présence d'une réalisatrice qui s'appelle Maïté Sonnet, qui a fait un film qui s'appelle Massacre, qui est disponible, qui est sur Comet. Sur Comet, et son second court-métrage qui s'appelle Des jeunes filles enterrent leur vie sera aussi sur Comet. Voilà, et donc Maïté sera là pour en parler avec nous, et la projection et le débat avec la réalisatrice sera suivi d'un atelier de réalisation de pocket film avec Vincent Berge, qui sera animé par Vincent. Et voilà, mais je crois que l'atelier est complet. Par contre, voilà, on a un deuxième atelier où il sera question de Comet. C'est l'atelier devenir un spectateur actif qu'on a imaginé avec Delphine, un espèce de cas pratique d'une classe qui irait voir Le Petit Fugitif, et comment les deux plateformes, Nanook et Comet, qui sont un peu sœurs dans la pédagogie qu'elles développent autour de l'éducation à l'image, peuvent servir à augmenter un petit peu, approfondir les projections
en salle des dispositifs. Donc l'idée c'était d'imaginer un petit parcours avec Nanou qu'on prépare la séance du petit fugitif et puis après avec Comet comment on approfondit le travail, comment on poursuit le travail en classe autour du petit fugitif. Voilà. En s'appuyant sur le parcours pédagogique qu'on a. Voilà, et un des films qui est disponible, et je crois que celui-là, il reste de la place, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et du coup, là, en effet, on a le temps maintenant pour des questions. Si vous avez des questions, Hervé, je vais passer dans la salle et je vous passe le micro. C'est juste pour demander s'il serait possible de voir quelques extraits. Bah, du coup, oui, je pense. Ouais. Il y a le son, Christina, si on lance. Des extraits de films ? Le début de Massacre, par exemple ? Alors là, on est en partage de connexion sur mon téléphone, hein, je précise. On n'est pas dans les conditions optimales. Donc ça, c'est le film qu'on verra en atelier demain. Tourné en Charente-Maritime. Les joies du partage de connexion. Suspense, découvrez la suite jeudi. Pour une nouvelle vidéo, on va faire une vidéo chorale party. Ouais, parce qu'en fait, on va vous montrer du coup dans cette vidéo comment on s'habille et on se maquille pour la chorale. Donc là, on est en train de faire les petites paillettes, comme ça, avec un peu de poudre, parce que celle-là, elle colle pas assez, pour le diadème de Bleuhen. Bon, on arrête là, parce que sinon vous ne viendrez pas à l'atelier demain si vous voyez tout le film. Donc les films sont visionnables en streaming, en intégralité hein, sur Comet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et ils sont en qualité HD, donc c'est pas forcément fait pour être projeté sur des écrans. J'imagine que dans vos classes, vous n'avez pas d'écran de cette taille. Donc... Bonjour. Bonjour. Pour l'accès, c'est forcément un accès établissement. Est-ce qu'il existe d'autres types d'abonnements ? Oui, il y a un abonnement individuel pour les professionnels qui peuvent être intéressés, indépendants, qui est l'abonnement individuel qui est à 45 € à l'année. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et il y a les mêmes fonctionnalités, hein, exactement les mêmes, il n'y a pas de différenciation. Alors moi j'aurais une question, c'est concernant le choix, la sélection des films. Très bonne question. Est-ce qu'à partir du moment où il est tourné dans le département, on le met ou est-ce que c'est parce que c'est des films je vois pas qui où ont... vous êtes. Ici. Voilà, donc à la fois voilà, la sélection des films qui sont faits et ensuite comment vous opérez pour, on va dire, faire une proposition de classification d'accès en fonction de l'âge des publics. C'est une excellente question. Qui n'est pas forcément au départ ouais. spécifié au moment de la création du film. Complètement. Voilà. Il y a 2 niveaux de sélection pour les films. Le premier niveau, c'est le fait que ce sont souvent des films qui ont été soutenus par les fonds de soutien des territoires. Et pour être soutenu par un fonds de soutien du territoire, ça passe par un comité d'experts qui évalue les projets et qui permet ou pas que le film soit soutenu par les territoires. Donc ça, c'est la première sélectivité. Ce sont des films qui ont souvent été soutenus aussi par le CNC, donc là c'est encore plus sélectif. Mais ensuite, nous, on a un comité de sélection à Comet qui est composé d'enseignants, de médiateurs, de professionnels du cinéma et de l'éducation aux images et qui sélectionne les films et qui propose, vous avez vu que pour chaque film, on propose un âge à partir duquel on peut le travailler. C'est une proposition. Tous les films sur Comet sont tout publics.
Mais on peut évidemment plus facilement travailler certains films à partir d'un certain âge que d'autres, quoi. Voilà. Donc on a ces propositions d'âge. Ça permet de filtrer, de trier les films, mais c'est pas une obligation. Chaque enseignant, évidemment, est libre de travailler les films qu'il veut, c'est une évidence. Mais effectivement, il y a un comité de sélection en interne à la plateforme. Il n'y a pas d'automaticité. C'est pas parce qu'un film est forcément tourné sur nos territoires qu'il va se retrouver sur Comet. D'accord, merci. Ah, merci pour la présentation. J'ai une petite question par rapport. Je n'ai pas eu le temps de voir si il y a des sous-titres anglais. Non, non, il n'y a pas de sous-titrage. Le sous-titrage, c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. On ne l'a pas encore développé, mais c'est prévu d'avoir du sous-titrage. Alors pour l'instant, en français dans un premier temps, pour les malentendants notamment, et peut-être dans un second temps en langue étrangère, mais pour l'instant, on n'a pas travaillé la question des sous-titres. Mais c'est prévu. On a aussi prévu sur Comet des ateliers à l'avenir, notamment des ateliers de doublage qui permettraient de travailler sur du doublage de séquences de ces films-là en classe en utilisant le micro qui est intégré aux ordinateurs. Donc on a des projets autour des langues étrangères notamment, mais ce n'est pas encore développé sur Comet. Moi, j'ai une toute petite question sur les scénarios après tournage. Du coup, c'est vous qui les réécrivez ou Non, il n'y a pas de scénario après tournage. Le scénario est dans la catégorie avant tournage. Ah, d'accord. C'est les documents, l'ensemble des documents peut-être tu peux revenir sur la page. J'avais l'impression qu'il y avait plusieurs scénarios à différentes... Alors, il y a plusieurs scénarios à différentes étapes, mais c'est le scénario de début d'écriture, d'étape intermédiaire, et le scénario version de tournage. Donc la version qui est utilisée, la dernière version utilisée pour tourner. Mais non, il n'y a pas de scénario après tournage. Une petite question donc sur les films, l'autorisation en fait d'utilisation, c'est avec les productions directement, c'est au moment du soutien en fait. On contractualise avec les sociétés de production pour avoir les droits pour utiliser sur Comet, mais il est question de l'intégrer en fait au fonds de soutien. Voilà. C'est pas encore fait parce que c'est assez complexe, mais c'est dans les tuyaux. Et le CNC, il n'est pas opposé aux derniers échanges que j'ai eus il y a 1 an avec eux. Donc c'est à l'étude. Voilà. Ok, merci. Moi, petite question, je suis en Seine-et-Marne, donc pas du tout sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Si je veux faire la promotion de votre plateforme, à quoi on peut avoir accès sans être abonné ? Alors ça, c'est... Oui, là aussi, on va faire quelques petites modifications pour qu'on ait accès à davantage de choses sans être abonné. Parce qu'à l'heure actuelle, on a accès, sur la page d'accueil, il y a un film en libre accès par mois, qui est visionnable en streaming gratuitement chaque mois. Mais on n'a pas accès au contenu que je vous ai montré. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'au moins on ait accès à la page, sans qu'on puisse avoir vraiment le contenu complet, mais qu'au moins on puisse voir... l'ensemble des ressources qu'il y a sur la plateforme. Donc ça, c'est une modification qu'on va faire, mais effectivement, c'était un point qui nous a été soulevé déjà auparavant, donc on va travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Peut-être s'il nous reste quelques minutes, voir une petite analyse ou l'interview d'un ou d'une réalisatrice, ça pourrait être sympa. Avant de conclure, je sais pas. Ouais, mais après, c'est montrer une analyse d'un film que vous n'avez pas vu, c'est un peu... Ah ben, aussi. Sinon, l'interview de... Alors sur les films pour les petits, on n'a pas de vidéo d'analyse parce qu'on voyait mal avec notre
On a réfléchi en comité pédagogique de Comet. On voyait mal les petits voir une vidéo d'analyse de 10 minutes. Donc c'est un dossier pédagogique qu'on fournit pour les films pour les petits et qui est vraiment à destination des enseignants. Donc on peut peut-être le montrer. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour les films vraiment à destination des plus petits, puisque c'est à l'heure actuelle, je vous disais, Comet, c'est collège, lycéens, étudiants, et école, c'est un peu le trou dans la raquette de Comet. On a très peu de films adaptés à ce public-là, donc c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. On est en train d'intégrer progressivement des films adaptés aux tout petits, donc Le Rêve de Sam en fait partie. Donc c'est pareil, c'est un work in progress. Donc on est en train d'imaginer les contenus les plus adaptés pour ce public-là. Donc pareil, n'hésitez pas à nous faire remonter vos suggestions. Donc là, en l'occurrence, on a choisi qu'il n'y ait pas de vidéo d'analyse pour des films pour les tout petits. Voilà. Voilà, soit devenir des amateurs éclairés en tant que créateurs de cinéma, soit à se lancer dans la profession, à aussi travailler sur comment on tourne ou on crée pour les petits. Oui. Alors c'est très égoïste ce que je vais dire. On faisait la réflexion dans la commission maternelle au cinéma. On manque de personnes qui créent pour les plus petits. Oui. Alors maternelle, mais pas que. Et si vous faites le travail de fond pour le futur, ce serait peut-être une bonne idée. Complètement. On le voit aujourd'hui, Comet, c'est le reflet de la création contemporaine en court-métrage. Et c'est vrai qu'il y a moins de films pour les tout petits. Et il y a peu de comédies. Les jeunes cinéastes français s'intéressent assez peu à la comédie. Mais avoir des documents de tournage de films pour le Ah oui, ça on l'a. Servir. On l'a sur ces films-là. On a les documents de tournage, la fabrication d'ailleurs qui est très différente sur un film d'animation et sur un film en prise de vue réelle. Donc on a tous ces documents-là. Il faut inciter aussi les jeunes collégiens et les lycéens à aller voir ça pour leur futur. L'idée, c'est vraiment ça, de leur montrer tout le travail qu'il y a derrière la fabrication d'un film, tous les métiers que ça implique, le temps de travail, le temps de préparation, l'organisation que ça demande. Et souvent, ils sont assez bluffés, ils réalisent pas du tout. Ils voient une quantité de vidéos, de séries énormes et ils n'ont aucune idée de comment c'est fabriqué, ni du travail que ça représente, quoi. Donc vraiment, l'idée de Comet, c'était ça, c'était de donner à voir le travail. Moi, je crois que je vais m'abonner rien que pour avoir accès à tout ça. Hein. C'est trop génial. Donc c'est vraiment rarissime d'avoir accès à ces documents-là. On a très souvent, nous, au bureau d'accueil de tournage, des étudiants ou en stage ou en alternance. Et quand ils découvrent l'outil, ils nous font remonter qu'ils n'ont pas accès à ces documents-là, même en école de cinéma. Ils travaillent souvent sur des documents qui sont des documents tests, des documents qui ne correspondent pas à des vrais films. Donc c'est assez précieux de rentrer dans les coulisses comme ça de la fabrication et dans les secrets de fabrication d'un film. C'est une démarche très généreuse de la part des producteurs, des réalisateurs qui nous fournissent énormément, qui nous donnent tout en fait. Tous les documents qui sont en leur possession. Donc évidemment, sur les bibles de fin de tournage, on les caviarde, on ne vous met pas les numéros de téléphone personnels de tous les membres de l'équipe, mais globalement, vous avez accès à tout, quoi. Hervé, on a une petite question ici. Et est-ce que vous avez un comité qui choisit ou qui demande les documents pédagogiques qui sont fournis? Est-ce que c'est uniquement ceux qui étaient dans la demande d'aide au fond
régionales et départementales, ou est-ce que vous vous dites, ben tiens, là, il manque ça, par rapport à tel film, c'est vraiment dommage. Est-ce qu'il y a un dialogue? Complètement, Pascal. On leur demande, quand il nous manque des documents, alors on a énormément de choses dans les dossiers de demande de subvention qui sont déposés en amont, il y a énormément de choses, mais des choses qui peuvent être périmées par rapport à l'état du projet au moment du tournage, donc qui ont évolué entre-temps, mais on a accès notamment aux notes d'intention de producteurs et de réalisateurs qui donnent vraiment la photographie du film qu'ils veulent faire à l'instant T, et ça ne correspond pas toujours tout à fait au film qui existe au final, c'est toujours très intéressant. Mais oui, quand il manque des documents, on les contacte, on leur demande. Nous, de toute façon, dans la convention, dans le contrat qu'on signe avec les sociétés de production, il y a la liste des documents privilégiés qu'il nous faut. On croise avec les documents qu'on a déjà, c'est pas mal de travail. On sélectionne, on trie, on classe. Et puis ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des réalisateurs qui se baladent sur Comet et qui nous appellent en nous disant « Tiens, j'ai vu qu'il manquait tel ou tel document pour mon film, je vous l'envoie. » Donc ça, c'est assez génial. Donc on a toujours régulièrement de nouveaux documents qui arrivent sur les films. Mais on complète ce qu'on a avec quand on n'a pas les documents qui nous paraissent hyper importants, on les demande. Et on les obtient, s'ils ont été conservés, on les obtient. C'est aussi un critère de Comet, c'est d'avoir des films relativement récents. C'est-à-dire, je crois que les films les plus anciens, ils ont 7 ans sur Comet, Margot, quelque chose comme ça, 7 ou 8 ans. Parce que si on a des films plus anciens qui peuvent être par ailleurs hyper intéressants, très beaux, mais les documents se sont perdus, n'ont pas été conservés, et c'est dommage de se priver de tous ces éléments-là. Donc pour l'instant, en tout cas, on choisit de mettre sur Comet des films plutôt récents. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Marche plus. Si, c'est bon. Deux petites questions. D'une part, combien de temps ça vous a pris de préparer cette plateforme? Et deuxièmement, quel partenaire en fait vous avez réuni et financier et voilà. Alors moi, quand j'ai eu l'idée de Comet, c'était en 2018. À l'époque, on était 1,8 équivalent temps plein au bureau d'accueil de tournage et on s'occupait de l'accueil de tournage et du fonds de soutien du département. Et puis, le projet, au début, j'ai beaucoup écrit, et puis le projet a commencé à mûrir, et on a commencé à agréger des personnes en fin 2019, début 2020, et à chercher des partenariats. Donc au début, on a eu un petit financement de la région et du département pour commencer à créer cet outil. On a démarré au départ avec 13 films, avec peu de films, il y a 1 an et demi, donc c'est allé assez vite malgré tout, en faisant appel à des prestataires locaux que je connaissais, qui ont joué le jeu aussi, même en nous faisant des tarifs très très préférentiels, sinon on n'aurait jamais pu se lancer. Et les partenaires qu'on a eus au départ, oui, région, département, Ligue de l'enseignement du Lot-et-Garonne, qui est un partenaire historique du projet, qui a cru dans le projet dès le départ, et la DRAC qui a accompagné. Et aujourd'hui, on n'a plus la région, on n'a plus le département, on a toujours la DRAC, et on a les départements qui souhaitent intégrer des films à Comet, qui participent financièrement aux frais d'intégration des films, mais qui ne nous versent pas de subventions à ce stade. Voilà. Donc ça fait partie des enjeux, et la région s'intéresse, là ça y est, de plus en plus à la plateforme. Les régions signent des conventions avec le CNC sur l'ensemble de leur politique cinéma, et Comet est intégré depuis cette année à la convention que la région de Nouvelle-Aquitaine signe avec le CNC, donc c'est une vraie reconnaissance de l'outil. Et puis on est en contact avec d'autres régions, avec d'autres territoires qui sont intéressés, puisque, alors moi au départ, la plateforme Comet, je l'avais créée pour le Lot-et-Garonne. Mais très vite, des territoires voisins se sont intéressés à l'outil et se sont agrégés au projet comme ça, mais nous on ne démarche pas. Déjà parce qu'on est toujours en équipe assez réduite, on est un peu plus nombreux qu'au tout début de Comet, mais on est toujours en équipe très réduite.
Donc on ne démarche pas, mais quand on vient nous solliciter pour être partenaire, nous, on est toujours intéressés. L'ingénierie est faite, donc voilà, je trouve que c'est une vraie richesse de pouvoir intégrer d'autres territoires et avoir d'autres films, et donc on n'est pas du tout fermé, bien au contraire, donc on est en contact avec d'autres territoires, on est aux prémices de pré-contact, toujours un peu long, avec l'Institut français aussi, puisque la francophonie peut être intéressant. Comet, c'est aussi un festival de cinéma en salle, qui est aujourd'hui dans 10 cinémas, en Gironde et en Lot-et-Garonne, qui a lieu tous les ans fin septembre, où on a projeté cette année 23 films. Chaque projection de court-métrage est en présence d'un réalisateur. Et où on a fait aussi table ronde, conférences, masterclass cinéma, ateliers, formation pour les enseignants. Enfin, c'était une édition du festival assez riche cette année. Et donc Comet, c'est à la fois la plateforme, mais c'est aussi un festival. Parce que dès le départ, moi, je voulais vraiment que... Enfin, j'ai toujours pensé, et je pense toujours que la salle de cinéma, c'est l'endroit idéal pour voir des films, et même des films de format court. Et on défend justement l'idée que le court-métrage, c'est du cinéma à part entière. Donc l'idée de ce festival, c'est de garder le lien avec la salle de cinéma, qui sont des partenaires pour l'éducation à l'image indispensables et précieux. Donc on a créé ce festival aussi pour qu'on puisse voir les films de la plateforme sur grand écran, quoi.